Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais partager avec vous un passage très important pour les chrétiens que l'on trouve dans la lettre que Paul écrit aux Romains au chapitre 6, verset 1 à verset 14. Et voici ce que nous y lisons. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, afin, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Je m'excuse peut-être de l'avoir mal lu, mais ma vision commence à baisser. Je suis un vieux monsieur maintenant. Allez, louons le Seigneur ensemble. Je suppose que les gens qui m'ont connu lorsque j'étais un jeune homme seraient capables de voir la différence entre ce que j'étais et ce que l'âge adulte et ma femme ont fait de moi aujourd'hui. Au fil des années, la passion de la jeunesse s'est endormie. La sagesse est devenue accompagnée d'une bedaine. Et de puissantes visions me sont maintenant révélées que dans mes siestes de l'après-midi. Mes goûts ont changé aussi. J'avais l'habitude d'écouter RTL, Europe 1, mais maintenant je me réveille le matin avec France Culture. Top of the Pop et Salut les copains auraient attiré mon attention. Mais aujourd'hui, je regarde les nouvelles à la télé pendant mon petit déjeuner et je me couche juste après le journal de 20 heures. Je n'arrive pas à y croire. Lorsque j'ai regardé à la télévision l'autre jour une émission sur la révolution étudiante apparue en 1968, dont je faisais partie, tout était noir et blanc. Lorsque je suis arrivé à l'Armée du Salut du Regent Hall à Londres pour la première fois, il y a tant d'années, j'avais une longue barbe et de longs cheveux. Je soulevais ma guitare 12 cordes par son bras afin que les gens puissent lire sur sa caisse « Jésus vous aime ». À Brighton, cela aurait été acceptable, mais au Regent Hall de Londres, terrible. Que voulez-vous? À mesure que la vie avance, nous nous installons simplement à bien des égards. Les jeunes peuvent penser qu'ils ne changeront jamais, qu'ils resteront jeunes toute leur vie et que, quel que soit leur âge, ils pourront toujours communiquer avec les jeunes. Mais non, car leurs propres enfants leur rappelleront sans doute, comme le firent les nôtres, à quel point ils sont démodés
et qu'aujourd'hui ils sont dépassés. Que voulez-vous? Nous vieillissons. Mais il y a une grande différence entre ce que nous pourrions appeler l'évolution de la vie humaine et ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer aux chrétiens de Rome dans sa lettre. Le changement dans cette vie nouvelle en Christ, explique-t-il, et c'est le résultat de l'opposition de deux forces dans le cœur d'un homme. L'un rejette l'autre. Ces deux forces sont la grâce et le péché. Et semblable à deux mêmes pôles de deux aimants, l'un rejette l'autre. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. L'un s'oppose à l'autre avec une force extrême dans un contraste remarquable. Tenez, lorsque nous regardons le monde, nous trouvons de nombreux contrastes. La lumière et les ténèbres, le soleil et la pluie, la beauté d'une localité et un lieu commun, dormir et travailler, les collines et les plaines, les villages et les villes, la paix de votre maison et les rues sordides à l'extérieur. La vie, elle aussi, est pleine de contrastes. Et c'est tout aussi bien parce que sans contraste, la vie serait tout simplement ennuyeuse. Pensez à tous ces vacanciers qui viennent chez nous ici dans le Somerset en été pour boire la beauté de notre paysage, les fermes, les moutons, les vaches et les tracteurs. Ils prennent beaucoup d'air frais en s'allongeant inconfortablement sur nos plages, comme pressés comme des sardines dans une boîte de conserve, et mangent du poisson frit et se laissent rôtir au soleil. Vous-même, vivant dans le Somerset, ne pouvez pas attendre le moment où enfin vous vous éloignerez de la monotonerie de votre environnement habituel et vous envolerez loin de tout. Je suis sûr que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé rempli de contrastes non seulement pour son plaisir, mais aussi pour le nôtre. Nous ne le remercierons jamais assez pour cela. Mais ce qui est vrai pour notre monde et notre vie humaine l'est aussi pour notre vie spirituelle. Si nous regardons à nouveau notre lecture biblique d'aujourd'hui, nous pouvons voir l'apôtre Paul décrire un contraste réel, survenant dans une vie sous le pouvoir du péché et une vie sous le pouvoir de la grâce. Là où le péché abonde, écrit-il, la grâce a surabondé. Et c'est là que réside, mes amis, la transformation intérieure sur ce que l'amour de Dieu dans la vie d'un homme peut faire et peut le faire devenir. C'est là que réside l'expérience puissante d'un étonnant contraste, un contraste entre la mort et la résurrection. Ce que l'apôtre Paul essaie de dire, c'est que parce que nous sommes chrétiens, nous ne voulons pas et ne devons pas vivre sous le pouvoir du péché, mais sous le pouvoir de l'amour protecteur de Dieu. Il doit y avoir une différence entre la vie du pécheur et la vie du chrétien. Sinon, la grâce de Dieu n'a aucune valeur et elle est peu attrayante et devient inutile. Nous avons en nous le pouvoir de pécher, mais l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui sont si forts que nous sommes empêchés de commettre un péché. Par sa mort et sa résurrection, Christ est devenu notre sauveur du péché et non notre sauveur dans le péché. L'apôtre essaie de montrer aux Romains qu'il y a une différence glorieuse entre une vie vécue sous l'esclavage du péché et une vie qui triomphe constamment du péché. Être chrétien ne vient pas d'une transformation substantielle. Être chrétien n'est pas un changement de cœur, une bonne attitude. Ce n'est pas non plus une évolution, mais une véritable révolution. C'est l'homme intérieur recréé, né de nouveau par la grâce de Dieu. La grâce a étouffé le péché par son abondance, dit une vieille traduction. J'ai une amie officière à la retraite qui a un très petit jardin près de Paris. Pour empêcher les mauvaises herbes de pousser, étant trop âgée pour s'en occuper, elle a planté une petite plante très étrange, à seulement 1 centimètre de haut, avec de minuscules petites feuilles vertes.
Elle s'est répandue dans tout son jardin et produisit en avril des milliers de très petites fleurs blanches. Son jardin ressemblait à un tapis vert, et j'ai dû le toucher pour croire qu'il était réel et vrai. Ces petites plantes venant de la Suisse s'étaient tellement multipliées qu'elles avaient étouffé et tué les mauvaises herbes. C'est ce que l'apôtre Paul dit à ses amis. Notre expérience de la grâce surabondante devrait étouffer et éradiquer l'abondance des péchés dans nos vies. Nous sommes morts au péché. Comment pouvons-nous y vivre plus longtemps? Déclare l'apôtre. Nous serons toujours tentés. Notre Seigneur a été tenté au début et à la fin de sa vie. Mais la grâce abondante est cette puissance qui nous aide à résister et à ne pas tomber dans la tentation. Peut-être avez-vous dû lutter contre certaines tentations et y tomber plusieurs fois. Donc, votre expérience et le péché abondent plus que la grâce abonde. Vous avez manqué cette différence glorieuse que ce verset de la Bible proclame. Alors ma question ce matin est la suivante. Pourquoi? Peut-être n'avez-vous jamais réalisé que Christ pouvait réellement vous délivrer de l'abondance du péché? Peut-être ne vous a-t-on jamais dit que vous pourriez réellement être ici sur terre plus que conquérant par lui? Peut-être avez-vous du mal à croire, d'accepter, de vivre une telle possibilité? La volonté de Dieu pour toi, mon ami, est que tu le laisses arracher les racines du péché dans ta vie, afin qu'il plante en toi ce contraste étonnant d'être libre, de devenir aujourd'hui par sa grâce ce que tu as essayé de faire sous le pouvoir du péché. Alors, sous quel pouvoir vivez-vous aujourd'hui, mes amis? Le pouvoir du péché ou le pouvoir de sa grâce? Je ne peux pas répondre pour vous. Vous seul pouvez donner une raison et répondre à cette question. Mais je vous invite aujourd'hui à vivre sous le pouvoir de la grâce de Dieu, car elle est là en abondance, à attendre que vous disiez aujourd'hui, Dieu aura tout de moi. Faites-lui confiance et acceptez sa grâce, et vous verrez la différence qu'elle mettra dans votre vie. Et Dieu vous bénisse.